Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour cette nouvelle page, une technique que j'adore, la carte cascade. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Donc on sera sur une base explosion de baies. Donc c'est parti, vous aurez besoin donc d'une première feuille d'explosion de baies et de votre coupe-papier pour faire la base de la carte, de la page. Hop là. Donc je prends mon coupe-papier et je fais un carré de 21 sur 21 en explosion de baies. Et je me garde la petite chute pour plus tard. Ensuite, je vais prendre une feuille blanche que je vais couper à 13 cm, sur laquelle je vais marquer un pli à 2 cm, 4 cm, 6 cm, 8 cm et 10 cm. Et pour terminer, 12. Voilà. Donc dans la chute de papier blanc qui me restait, je refais une bande de 13 cm sur laquelle je vais marquer un pli à 20 et à 20,2. Voilà. Hop. Ça me servira tout à l'heure pour remettre la petite case. Ici, je vais prendre mon papier et je vais bien marquer tous les plis que j'ai marqués. 1, 2, 3, 4. Donc il est important pour que la cascade fonctionne bien, de bien marquer ses plis. Là, je vais venir coller ma bande ici à l'intérieur, derrière, d'accord, comme ça, que je vous dise pas de bêtises, pour pas que ça bute, c'est ça. Donc là, je vais venir le coller ici. Donc ça, je peux déjà la coller. Hop. Et je viens la coller derrière. Hop. Voilà. Non. Donc maintenant, je vais reprendre une feuille blanche. Je vais faire deux morceaux de 13 cm. Et je garderai la chute pour éventuellement tamponner ou faire un mécanisme. Et je vais faire dans l'autre sens deux morceaux de 9,7. Voilà, 2. Hop. La deuxième feuille qui va s'appeler F. Je me la garde pour tout à l'heure. Je fais également une bande de 13. Et je me fais deux morceaux de 9,7. De cette façon-là, j'aurai 6 morceaux de 13 sur 9,7. Voilà. Hop. Je vais pouvoir reprendre la petite chute de papier que j'ai ici. Et je vais pouvoir marquer mes plis pour pouvoir venir la mettre de chaque côté, d'accord? C'est ce qui va nous faire le mécanisme. Donc, on va venir la coller ici. Et après, on viendra la coller derrière le mécanisme ici. Donc, je vais reprendre une petite chute qui fait à peu près 3,7 sur 21. Sur celle-ci, je vais marquer un pli à chaque extrémité à 3,9 et 3,7. C'est pour me faciliter le pliage. Donc 3,9 et 3,7. Voilà. Ça, c'est fait. Hop.
Donc, cette bande de papier, je peux venir la coller ici ou en dessous ici. C'est comme je souhaite. Déjà, on va commencer par coller nos petits mécanismes, nos petites formes ici, qu'on va venir mettre à chaque fois bien collées. Hein. Donc, ça, c'est important que tous vos plis ont été bien marqués. Et donc là, je vais venir coller la première. Je vais peut-être commencer par la dernière, ici. Ouais, par laquelle je commence. Je vais commencer par la dernière ici, d'accord? Donc elle, je n'aurais pas été obligée de la faire, mais moi j'aime bien que ce soit solide. Donc, hop, elle va venir ici. Et ici, je vais avoir entre les deux ma petite bande qui va venir sur la partie basse. Ici, de cette façon. Donc, je l'aligne vraiment sur le bas de mon papier, d'accord? Et je viens remettre ma grande carte dessus. Voilà. Donc, elle va être collée sur toute la surface. Je regarde à bien être parallèle. C'est important. Hop. Donc, l'avantage de la colle, c'est toujours de pouvoir bien se mettre, de vérifier qu'on ne dépasse pas ici. Et ensuite, je vais coller celle qui vient au-dessus. Voilà. L'autre, ici. Donc, toujours à la limite du pli, hein, sans jamais le dépasser. Toujours bien faire attention qu'on soit bien parallèle. Voilà. Celle-ci. Et pour terminer, la dernière. Oups, Sonia, tu vas trop loin. Voilà, qui va venir ici, comme ça. Voilà. Donc le principe, c'est que quand vous allez tirer en bas, ça va tourner au fur et à mesure. D'accord? Je vais reprendre mon morceau F. Je vais faire un morceau de 10,5. Et donc je garde le reste sur 13. Que je vais utiliser pour venir ici faire la petite fermeture ici, pour venir coller en bas ici sur mon mécanisme de manière à fermer l'ensemble. Donc je vais pouvoir le coller maintenant. Donc lui, il va venir sur la petite languette qui est là. Hop. Et je viens me mettre à la limite. Je vais mettre comme ça, ça va être plus facile, à la limite du pli. Voilà, je vérifie si je suis bien positionnée par rapport à mon pli. Voilà, ça me paraît pas mal et ça va me permettre de le fermer comme ça. Maintenant, il va falloir le décorer. Et là, je vais avoir besoin, je vais reprendre la chute de papier imprimé que j'avais au début et je vais venir le découper. Donc, il va me falloir un morceau de 12,5 sur 10. Donc, je vais me couper un morceau de 10 cm et un morceau de 9,2. Et ça, je le garde pour plus tard, pour ma déco.
Et dans l'autre sens, je vais le couper à 12,5. Voilà. Maintenant que ça c'est fait, je vais pouvoir venir coller le petit sur celui-ci, comme ça, et le grand sur celui-ci. Mais on aurait aussi pu mettre une photo ici. Hein. Ça aurait pu être très joli aussi, une photo. Hein. C'est parce que là, moi, j'ai souhaité ne pas mettre de photo. Mais si vous souhaitez mettre une photo, il n'y a pas de problème. Vous pouvez commencer directement avec une photo. Il n'y a pas de souci. Vraiment, n'hésitez pas à adapter mes tutos selon vos envies. Voilà. Hop, on se centre bien. Ensuite, je vais reprendre le papier B de Pan qu'on avait au démarrage. Donc, un de mes papiers B dans lequel je vais me faire un carré de 8 sur 8. Voilà. Je vais reprendre mon papier C où je vais faire un carré de 8,5 sur 8,5 et après vous aurez le papier velin qu'on viendra mettre dessus que vous avez dans votre kit qui lui mesure 7,5 sur 7,5. Donc là je vais coller celui-ci sur mon carré blanc. Donc là il y a 2,5 mm tout autour. D'accord. Et je vais venir le coller ensuite ici sur ma page. Hop. Donc je vais juste mettre de la colle sur la partie haute ici et ici juste sur la partie basse. Hop. Je vais maxer à peu près. Je pense qu'ici je suis pas mal. Là je suis à 6. Un petit peu haut. Hop. Donc là, vraiment, vous adaptez à votre pochette. Voilà. Donc maintenant, je vais reprendre la structure de mon album pour venir coller ma page. Hop. Donc, ma page, je reprends mon morceau. Je vais venir le coller derrière, puisque là, je voudrais avoir le rappel du blanc ici. Donc là, je vais venir coller ma page. Je viens la coller bord à bord, toujours en prenant soin d'être bien perpendiculaire. Je vérifie des deux côtés, voilà. Ensuite, je vais venir replier mes deux petites pattes que l'on a créées ici sans trop serrer. Hein. C'est pour ça que je vous ai fait faire un petit pli, d'accord. Et je vais venir mettre de la colle de chaque côté et venir le coller ici, axé sur mon papier explosion de B. Mais si vous préférez le décaler d'un côté ou de l'autre, vous pouvez également. Donc ça, collez-le bien, parce que là, c'est la zone qui va forcer pour que le mécanisme fonctionne. Hop, je le replie bien. Et moi, je vais le mettre à peu près au milieu. Ici, voilà. Hop, j'attends que ça sèche bien. Et après, vous allez pouvoir ouvrir, d'accord ? Et vous aurez le mécanisme qui va tourner tout seul. Vous voyez,